Quel est le programme des sorties Marvel en 2024? Quels seront les films et séries à débarquer sur les écrans? Eh bien ne perdons pas plus de temps et regardons ça en détail. « 2023 fut une année compliquée pour Marvel, entre de très gros succès et d'énormes échecs, notamment en termes de box-office avec des flops comme la marque ne l'avait pas vu depuis des années. Autant dire que ça n'a pas manqué de rebondissements et que ça va avoir de réelles conséquences qu'on va évoquer pour les années à venir. Sont donc sortis en 2023 4 films Marvel avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, The Marvels ou encore Spider-Man Across the Spider-Verse. Et côté série, on a eu Secret Invasion, Loki saison 2, What If saison 2 et aussi de nouveaux épisodes de I Am Groot. Et ça pour le coup, ça compte qu'à moitié. Sauf que voilà, qu'en est-il de l'année 2024 ? Eh bien l'année va débuter le 10 janvier avec la sortie de l'intégralité de la série Echo, soit un total de 5 épisodes directement proposés sur Disney+. En effet, Marvel Studios, qui a toujours sorti de manière hebdomadaire ses séries, change cette fois sa stratégie en proposant l'intégralité du show d'un coup, comme peut le faire notamment Netflix, et ça depuis très longtemps. Même si en soi Disney+ le fait aussi, mais en général pour des programmes bien moins populaires. Et faut dire que Echo sera assez spécial étant le premier programme Marvel Studios sous le label Marvel Spotlight. Un nouveau label qui a récemment été annoncé et qui veut dire que ce film ou cette série peut être regardé sans suivre le reste du MCU. Dans l'idée, tu pourrais juste regarder la série Echo et tout comprendre sans avoir vu le reste de l'univers, même si évidemment ça reste connecté. Logique vu que Echo a par exemple été présenté dans la série Hawkeye et racontera les origines du personnage de Maya Lopez, dont le comportement à New York la rattrape jusque dans sa ville natale, poursuivie par l'empire criminel de Wilson Fisk, vu dans Daredevil mais aussi Hawkeye. Elle va devoir faire face à son passé, renouer avec ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté. La série s'annonce bien plus violente que les autres productions Marvel Studios, rappelant la série Daredevil de Netflix. D'ailleurs ce dernier, Charlie Cox, sera aussi de la partie. A savoir par ailleurs que c'est à ce jour la seule série Marvel dont on connaît la date de sortie précise en 2024. Mais on sait aussi que devrait arriver début 2024 à une date inconnue, après What If, la deuxième série d'animation de Marvel Studios, X-Men 97. Suite à la célèbre série X-Men des années 90 qui a popularisé l'équipe, permettant notamment la création de leur propre film live. Selon les dernières informations, la première saison devrait comprendre 10 épisodes et une saison 2 est déjà en développement. Côté histoire, on sait que Magneto sera à la tête des X-Men à la place du professeur Xavier et que parmi les membres on retrouve Solar, Diablo, Bishop, Cable et les anciens comme Wolverine, Jean Grey, Tornade, Le Fauve et d'autres. On sait même qu'ils affronteront Mister Sinistre mais aussi des Sentinelles ou encore le Hellfire Club. C'est un pari risqué pour Marvel, ce programme signant le premier projet dédié aux X-Men de la part de Marvel Studios, mais aussi la suite à une vieille série que beaucoup n'ont pas regardée, et qu'il faut être honnête, n'a pas bien vieilli. Pour le moment, il semblerait que ce soit la seule série d'animation de Marvel Studios prévue en 2024, et en effet, même si à l'origine, le studio avait annoncé la série Marvel Zombie, le spin-off à What If, mais aussi Spider-Man Freshman Year, proposant une autre vision de la jeunesse de Peter Parker, et ça pour l'année 2024, elle semble avoir été reportée pour 2025 au minimum. Il faut comprendre, et ça notamment suite aux différents flops du studio, qu'ils ont pris la nouvelle décision de bien plus étaler les sorties, et notamment sur Disney+. Retenez donc que nous aurons moins de Marvel sur Disney+ qu'en 2021 par exemple, alors en soi on commence à y être un petit peu habitué, puisque pour l'année 2022 et aussi l'année 2023, on avait globalement beaucoup moins de programmes. Même si on espère toujours une petite surprise de fin d'année, puisque Marvel Studios a toujours proposé jusqu'à présent quelque chose pour Noël. Par contre, en parlant de programmes sur un thème précis, après Werewolf by Night pour Halloween 2022 et sa version couleur pour Halloween 2023, il y a de fortes chances pour que Marvel retente l'expérience avec cette fois la sortie de la série sur Agatha, annoncée pour l'automne 2024. Titrée actuellement Agatha Darkhold Diaries, anciennement connue comme House of Darkness ou même Coven of Chaos, on y retrouvera Agatha, la voisine sorcière de Wanda découverte dans WandaVision, toujours incarnée par Catherine Hahn. L'intrigue exacte n'a pas encore été dévoilée, mais on sait qu'elle va s'évader de son confinement à Westview et rejoindre des alliés improbables dans le but de retrouver ses anciens pouvoirs. Et on sait même que la première saison sera composée de 9 épisodes. A savoir que des rumeurs, donc prenons quand même de giga pincettes, parlent d'un spécial Halloween comme Werewolf by Night qui serait lié à Agatha et qu'ils auraient tourné en parallèle de la série. En soi c'est pas impossible, mais Marvel n'a pour l'instant rien annoncé. A voir si ça sortira pour Halloween.
De manière générale, voilà les seuls programmes annoncés sur Disney+ pour l'année 2024 du côté de Marvel Studios. A l'origine, il était aussi prévu d'autres séries comme Ironheart qui a déjà été tournée ou même Daredevil Born Again, mais avec les nombreux changements récents du côté de Marvel, comme j'ai pu vous l'évoquer, tous ces programmes semblent avoir été reportés. Et même si j'ai toujours l'espoir qu'on aura quelques surprises pour la fin d'année 2024, clairement dans le cas de Daredevil Born Again, on peut oublier cette possibilité, vu qu'ils ont quasiment tout reboot, et que ça ne sortira pas avant 2025, voire 2026. Je te laisse d'ailleurs me partager en commentaire les Marvel que tu attends le plus de l'année 2024, et si ce n'est pas déjà fait, pense à lâcher un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour toujours plus d'actualités et surtout pas mal de vidéos sur les grosses sorties de l'année 2024. Par exemple, si tu veux en savoir plus sur les sorties DC Comics, ça se passe juste là. Bon, pour en revenir à Marvel, évidemment tout ça c'était du côté des plateformes de streaming, mais qu'en est-il du cinéma? Eh bien ce n'est pas moins de 4 films qui débarqueront dans les salles en 2024. Enfin, s'il n'y a pas de report évidemment, tout est possible. Bref, le premier de la liste nous vient de Sony Pictures, tiré de l'univers des comics Spider-Man, et il s'appelle Madame Web. Avec un trailer sorti fin 2023, on apprend que Dakota Johnson, révélée entre autres dans les 50 nuances de Grey, incarnera Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle va nouer une relation avec 3 jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun, devenir des Spider-Women. Mais ça, c'était sans compter une menace en costume d'araignée. Au casting, on retrouve aussi Sydney Sweeney, Céleste O'Connor, Isabella Merced, Tara Rahim, Emma Roberts, autant dire qu'on part sur du très beau monde et qu'on espère un film qualitatif. Il est en tout cas daté pour le 14 février 2024. Le second film Marvel à sortir sera cette fois produit par Marvel Studios et fera donc partie intégrante du MCU, je parle évidemment de Deadpool 3. Longtemps propriété de la Fox, le personnage de Deadpool a eu le droit à 2 films solo avec Ryan Reynolds sous le masque. Mais depuis le rachat par Disney, on sait que le studio souhaite continuer les aventures du personnage avec le même acteur. Faut dire que c'est bien un personnage dont on peut facilement justifier qu'il débarque dans un autre univers, et clairement en rigoler, c'est lui, surtout vu le final de Deadpool 2. C'est pourquoi le multivers devrait être au cœur de l'intrigue, et même si elle reste inconnue officiellement, on sait qu'il fera équipe avec le Wolverine de Hugh Jackman, et qu'il faut s'attendre à y voir de nombreux personnages et univers des précédents films Marvel, notamment de l'ère de la Fox avec les X-Men. Il est prévu au cinéma pour le 24 juillet 2024 et c'est vraiment la grosse sortie de Marvel Studios pour 2024, bon aussi la seule, mais disons que Marvel mise énormément dessus. Déjà pour son potentiel financier mais aussi car explorant de nouveau le multivers, ça va avoir son importance pour la suite de cette phase et de l'arc multiversel qui va se conclure théoriquement avec Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Sachant qu'à la réalisation on retrouve Sean Levy avec qui Ryan Reynolds a déjà collaboré sur Free Guy, mais aussi Adam à travers le temps, disponible sur Netflix. Continuons l'été 2024 le 28 août avec un film qui devait à l'origine sortir en 2023, Kraven le chasseur. Film Marvel de Sony Pictures sur un autre méchant de Spider-Man, comme Venom ou encore Morbius, avec Aaron Taylor Johnson vu dernièrement dans Bullet Train, et bien plus anciennement dans Avengers 2 et Kick-Ass, oui. Il incarne donc le chasseur Kraven, un être qui dans les comics cherche son rival, celui qui pourra le vaincre, comme on a pu le voir dans Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Et d'ailleurs, passer après ça, ça va être complexe, hein. Le film devrait raconter la jeunesse sanglante du personnage, présentant une partie de sa famille mais aussi le caméléon, comme l'un des grands méchants joué par Fred Etchinger. On a Russell Crowe qui sera le père de Kraven, et on aura aussi le Rhino ou encore Calypso. C'est réalisé par J.C. Chandor qui s'est notamment chargé pour Netflix du film Triple Frontière. Ainsi, pour terminer 2024, prévu le 6 novembre, et dont le tournage n'est pas encore terminé en 2023, on a Venom 3. De nouveau un film Marvel de Sony Pictures, suite cette fois à Venom Let There Be Carnage, avec le retour de Tom Hardy en Eddie Brock, qui va affronter une nouvelle menace, mais on n'en sait pas plus officiellement. Certains espèrent plus de connexion avec Spider-Man au vu de la scène post-crédit de Venom 2, mais aussi celle de Spider-Man No Way Home, mais pour l'instant rien de confirmé, donc méfiance. Qui sait, peut-être que oui, on y verra enfin plus clair sur les projets de Sony Pictures pour son univers de Spider-Man, sans actuellement Spider-Man. Mais pour une vidéo bien plus complète à ce sujet, ça se passe en haut à droite. Alors quels sont les films et séries Marvel que tu attends le plus en 2024? Et si tu veux d'autres vidéos sur les grosses sorties de l'année 2024, ça se passe ici et ici.